voce. Mezzo voce. Mezzo voce. Mezzo voce. La première émotion musicale est très lointaine et ça me ramène en fait à une Carmen qu'on avait vue à la télévision à l'époque, en direct, probablement en direct. Ce qui m'avait permis de me coucher très tard, alors que j'étais un tout petit enfant. Et finalement, voir cet opéra où le drame finalement majeur, la scène la plus forte se situe à la fin, très tard dans la nuit pour un petit enfant, c'est quelque chose d'assez marquant, parce qu'on n'est pas habitué à veiller aussi tard, donc on est dans une espèce d'état un peu second. On est complètement absorbé, vampirisé par le petit écran en noir et blanc à l'époque. Et c'était assez marquant. Et je pense à une autre aussi, un duplex à la radio de Paillasse avec Vickers, qui m'avait vraiment presque effrayé, j'allais dire, en tant que gosse, par la puissance et l'énergie que dégageait Vickers dans la dernière scène. Donc c'est deux expériences, je ne sais pas si c'est grâce à ça que je suis chanteur aujourd'hui, mais deux expériences en tout cas qui m'ont ouvert les yeux et les oreilles et sûrement un peu l'âme à l'opéra. La première quand même étant celle qui m'a initié à l'opéra, c'est-à-dire mon paternel. Parce que c'est vraiment lui qui m'a fait aimer et qui m'a fait me passionner pour la chose. Et par la suite, la première personne qui m'a fait croire que je pouvais faire quelque chose en tant que chanteur, c'est-à-dire mon premier professeur, qui est Claudine Duprat, qui m'a dit non, vous avez une voix, il faut vraiment travailler, et puis qui m'a donné, j'allais dire, les moyens de travailler aussi. Et ensuite, il y a eu tas d'autres, la liste est loin d'être exhaustive. Je ne pense pas qu'on arrive à un moment donné à faire une carrière longue d'un certain niveau sur le seul élan que peut vous donner une personne, même si c'est primordial, mais il faut j'allais dire, pour faire le parallèle avec le Tour de France, lorsqu'on monte d'école, il faut des poussettes régulières pour relancer, pour réorienter et prolonger l'élan initial. Ce serait probablement le Rigoletto de Verdi. Mais j'essaierai d'en amener plus, de frauder en douane. Parce que c'est un opéra qui passionnait là aussi mon père, qu'on a pu écouter très régulièrement ensemble, analyser même, j'allais dire, avec nos moyens. On n'était pas musicologues, mais avec grande passion. Et c'est une œuvre extrêmement touchante, extrêmement vraie. C'est une métaphore finalement de la relation d'un père avec son enfant et en particulier avec sa fille. En l'occurrence, aujourd'hui, j'ai deux grandes filles en plus d'un tout petit garçon. Donc c'est des choses qui peuvent, je pense, parler à un jeune homme et a fortiori à un homme. Donc finalement, m'en souvenant aujourd'hui, en étant moi-même aujourd'hui 3 fois père, c'est une œuvre qui continue non seulement à me toucher dans le rapport que j'ai à mon propre père aujourd'hui disparu, mais en tant que père moi-même. Mezzo voce. Mezzo voce. Mezzo voce. Mezzo voce.